En Suisse, l'école de natation Les Cantons a été la première à mettre un tout petit à l'eau il y a 25 ans. La méthode que nous préconisons est naturelle et sans aucune aide d'objets flottants. Les buts de cet apprentissage aquatique précoce sont d'apporter à l'enfant la sécurité en cas de chute dans l'eau, la survie, un équilibre physique plus stable, une coordination des mouvements plus rapide par la connaissance de son corps. Les muscles de son corps travaillent en apesanteur et se fortifient en douceur. Cela renforce son immunité. Cela développe harmonieusement son corps, sa force de caractère, les relations parent-enfant et la créativité ludique de l'enfant. Et bien sûr, l'autonomie et le plaisir de l'eau. L'apprentissage de bébé peut commencer dès les premières minutes de sa vie dans la grande baignoire familiale où l'on baissera progressivement la température de 37 degrés à 34 degrés, qui est la température externe du corps. Ceci afin de le préparer à la température de ses bains en piscine, qui est environ de 28 degrés. Dès 3 mois, il peut débuter ses leçons en piscine, qui est l'âge idéal par rapport à sa vie intra-utérine, sa méconnaissance de la position verticale et de la peur. Le bain doit être donné à un moment propice, afin qu'il soit ressenti par les parents et le bébé comme un moment de détente et d'harmonie. Il y a 2 possibilités de le faire. Seul dans la grande baignoire juste soutenue sous la tête, en lui faisant glisser des gouttes d'eau sur le visage. Avec un des parents dans la baignoire, il laissera son bébé flotter entre ses jambes, la tête peut reposer sur les mains ou sur la poitrine du papa ou de la maman. Cet apprentissage commence toujours par la position dorsale, quel que soit l'âge de l'enfant, soit entre 3 mois et 5-6 ans. Ces âges limites sont déterminés avant 3 mois par la température de l'eau des piscines, environ 28 degrés, et la déperdition calorique des bébés. Après 5-6 ans, les enfants perdent la faculté de garder les yeux ouverts sous l'eau pour se situer par rapport à ce nouvel environnement et ont déjà acquis pour la plupart à cet âge des notions de peur. Techniquement, cet apprentissage comporte 3 phases précises. La flottabilité, qui est la phase la plus rapide, qui est égale à la survie. La motricité, qui est la phase la plus longue et qui demande le plus de patience aux parents. Et l'autonomie, qui est égale au plaisir. Il arrive parfois que les enfants pleurent lors de leurs leçons en piscine. Il y a 3 raisons à cela. La première, c'est la fraîcheur de l'eau. La seconde, surtout pour les bébés entre 9 et 15 mois, c'est le fait d'être dans d'autres mains que celles de la maman. Et la troisième, qui est la plus importante, c'est la position dorsale que nous leur faisons prendre. Ces pleurs n'ont rien à voir avec une peur quelconque de l'eau. Plus l'enfant est âgé, moins il accepte la position dorsale. Pourquoi la position dorsale en premier? Nous savons que le corps humain a une densité moindre que celle de l'eau, a fortiori celle d'un bébé, donc il flotte par lui-même. Il nous suffit donc de faire prendre à l'enfant conscience de son équilibre dorsal par des données sensorielles constantes. D'autant plus qu'un tout petit n'a pas la force de prendre des appuis sur le ventre pour pouvoir respirer.
Avant d'entrer dans l'eau, soit on douche bébé à une température plutôt fraîche, soit on le mouille gentiment directement dans l'eau de la piscine. Le retournement est un mouvement que nous conditionnons, il n'est pas inné. En effet, lorsqu'un enfant tombe accidentellement à l'eau, s'il n'a pas appris à se retourner, il va rester sur le ventre, la tête dans l'eau. Donc, nous lui apprenons ce mouvement afin qu'il puisse retrouver son équilibre dorsal, les voies respiratoires à l'air, et attendre en cas de besoin du secours pour sortir de l'eau. Parallèlement au travail dorsal, dès le départ, nous faisons un travail ventral, de façon à ce que l'enfant ait quand même l'habitude de cette position. Nous lui apprenons également à expirer lorsqu'il met la tête dans l'eau. Il fait alors des bulles. Ces exercices ventraux, nous les avons nommés petits chiens, qui consistent à faire les mêmes mouvements que lorsqu'un chien nage, et le petit pouce, qui permet déjà de préparer le crawl ventral. Le retour vers papa ou maman se fait toujours sous l'eau.
Lorsque l'enfant a acquis son équilibre dorsal et le retournement ventre-dos, il doit apprendre à maîtriser celui-ci lorsqu'il saute ou tombe à l'eau depuis le bord de la piscine. La douche est un élément très important dans la leçon de bébé. En effet, avant la leçon, elle doit être plutôt fraîche pour le préparer à entrer dans l'eau de la piscine. Ceci d'une part pour éviter les accidents d'hydrocution, d'autre part pour une question d'hygiène élémentaire. Après la leçon, il faut réchauffer l'enfant qui a subi une déperdition calorique par le travail et les efforts qu'il a fournis. Donc, il faut lui faire couler l'eau chaude de la douche sur tout le corps pour un petit moment. Cela doit être un plaisir pour le bébé et maman ou papa. Le test de flottabilité est un test qui se fait habiller pour simuler un accident. L'enfant est mis à l'eau habillé normalement, comme s'il se promenait au bord d'un plan d'eau. Il doit être capable de se retourner et de trouver son équilibre dorsal afin d'attendre le secours, ceci les voies respiratoires à l'air. Ce test a une durée précise de 15 minutes. Plus l'enfant est âgé lorsqu'il commence les cours, plus il est difficile pour lui d'accepter la position dorsale, sa flottabilité étant moins élevée que celle d'un bébé. Il manque de confiance en lui et notre travail est de le conforter et de lui donner confiance dans ses possibilités. Le fait de mettre l'enfant sur le dos lui fait perdre l'horizontalité du regard et comme il est très curieux, cela le dérange énormément. Ce test est le même que pour les petits. Il dure également 15 minutes. Le retournement effectué à la fin du test est un contrôle qui nous permet de voir si l'enfant, malgré la fatigue, garde un bon réflexe de retournement. Lorsque l'enfant a acquis son test de flottabilité, on commence à lui enseigner des mouvements dans l'eau de façon à ce qu'il apprenne à se déplacer par lui-même.
Nous travaillons le battement de jambes, puis le mouvement des bras simultané. Le petit chien et le petit pouce font toujours partie de la préparation pour la nage ventrale. Le retournement au bord de la piscine est important. Il demande un très gros effort à l'enfant qui, de par sa flottabilité, a de la peine à descendre les jambes pour retrouver sa position verticale. Le même exercice sera fait sur les escaliers pour qu'il puisse sortir par lui-même de l'eau. Le jeu de venir attraper sous l'eau les mains de l'éducatrice lui fait ressentir la dynamique du mouvement. Les plus grands sautent seuls et peuvent se déplacer par eux-mêmes. Ils bougent les deux bras simultanément et ont un battement de jambes. Il commence à travailler les battements de jambes et la respiration sur le ventre avec une planche. La recherche d'objets au fond de l'eau devient très rapidement le jeu favori des enfants. L'enfant doit se déplacer sur l'eau sur une distance de 50 mètres. Ce test est également fait habillé. À partir de ce moment-là, l'enfant est intégré dans un petit groupe
et il commencera son apprentissage de la discipline du groupe. Le travail des bulles sous l'eau est le début de l'apprentissage de la respiration en natation. Le crocodile est un mot pour désigner aux enfants qu'ils vont marcher avec les mains au fond de l'eau et faire des bulles en tapant des pieds. Cet exercice est très important pour la natation ventrale. Puis le travail se poursuit sans l'appui pour les mains. Nous leur faisons faire la flèche. Le travail avec la planche poursuit le but de la natation ventrale et nous permet de faire des corrections au niveau du battement de jambes. Puis le travail du dos crawlé avec un plongeon au départ, ils apprennent à bouger les bras alternativement. Et la leçon se termine par la recherche d'objets au fond de l'eau avec notre aide. La leçon débute par un échauffement avec le dos crawlé. Puis on utilisera une planche pour faire les corrections du battement de jambes. Le travail sur le ventre se fera en premier avec une planche de façon à bien assimiler la respiration et coordonner le battement des jambes. Et l'on travaillera ainsi de suite les 4 styles de nage.
Lisa vous démontre une ébauche des 4 nages. Tout d'abord le crawl-ventre, puis la brasse, le dos et le dauphin. Les exercices sous l'eau sont un jeu que les enfants aiment beaucoup, surtout si c'est papa qui fait le tunnel. L'autre façon de s'amuser sous l'eau est d'aller chercher les anneaux. L'évolution de cet apprentissage n'est pas toujours suivie dans cet ordre. Celui-ci est le reflet général et dépend de plusieurs éléments, soit des enfants, de leur âge lorsqu'ils débutent, de leur maturité, de leur caractère, de la régularité de la fréquentation des cours et surtout de l'attitude des parents. Au stade de l'autonomie, les enfants et les parents ont un immense plaisir à venir à la piscine. On joue avec maman ou papa, à chercher des objets au fond de l'eau et aussi toute seule avec sa poupée. Et quelle joie immense de nager comme et avec maman. Alors, si cela vous a plu, venez vite nous rejoindre.